À moins d'une semaine du départ de la course, les skippers ont profité des fêtes de Noël pour rester avec leurs proches. L'esprit de Noël a soufflé sur la Barcelona World Race. I'm going back to Germany for Christmas, for having Christmas with my family, and so it's nice to have a little break just before the race. Aún no sabemos si bajaremos nosotros o subir la familia, pero tenemos vacaciones 6 días. Será un momento especial porque por primera vez, bueno, no estaré en fin de año y bueno, supongo que será un poco más emocionante para todos. Mis hijos nacieron yo haciendo regatas y ahora, bueno, alguno de ellos ya hace competiciones también como las hago yo, de regatas oceánicas, y lo ven una cosa normal. Este año será un poco distinto, tengo una niña pequeña y bueno, nos perdimos un poco a cada familia de la pareja y bueno, sin muchos excesos porque tampoco estamos a punto de salir y hay que estar concentrado, ¿no? Hace 4 meses o así que no voy a mi pueblo, entonces me apetece un montón ir a mi pueblo como si fuera una Navidad más. La Navidad va a ser igual, lo único que cambiará será de fin de año en adelante. Las fiestas de Navidad las puedes celebrar durante muchos años y una regata de este tipo no pasa siempre. Para la regata de la Barcelona World Race nos preparamos físicamente también, es un aspecto importante porque durante la navegación pues, la actividad física es un factor a tener en cuenta. Aquí lo que hacemos es un poco de ejercicio variado en el aspecto que trabajamos pues pesas, hacemos trabajo de pesas y también cardiovasculares y ir a correr en bicicleta, etc. Y esta es una parte importante también en esta preparación diaria de la regata. Una regata como la Barcelona World Race físicamente es muy exigente. Hay maniobras en las que tenemos que mover pesos, en las que tenemos que hacer la maniobra también. Podemos llegar a mover 1000 o 1500 kilos de pesos entre velas, recambios y otro material que llevamos a bordo. Entonces es muy importante que estemos preparados y que podamos hacer esto con normalidad. Alex Gelabert, 37 ans, est architecte. Didac Costa, 34 ans, est pompier. Issus de la classe Mini, les deux Catalans prennent le départ de leur premier tour du monde. Leur seul objectif, boucler la course. S'il n'est pas le plus performant, leur bateau a fait ses preuves. C'est l'ancien Kingfisher, avec lequel Ellen MacArthur a pris la 2e place du Vendée Globe 2001, puis remporté la Route du Rhum 2002, avant de boucler les 2 premières au Barcelona World Race. Spirit of Hungary associe le skipper le plus âgé au plus jeune participant de cette 3e édition de la Barcelona World Race. À 61 ans et après 17 ans d'absence, le Hongrois Nandorfa est de retour à la compétition à la barre d'un 60 pieds qu'il a construit lui-même. À ses côtés, le Néo-Zélandais Conrad Coleman, 31 ans, vainqueur de la Global Ocean Race 2012, est reconnu comme un excellent spécialiste des gréements et des voiles. Objectif victoire pour le Britannique Alex Thomson, 40 ans, 2e de l'édition 2008 et 3e du dernier Vendée Globe. Il est associé à Pepe Ribes, 43 ans, une référence catalane avec à son actif 4 Volvo Ocean Race, une Barcelona World Race et une victoire dans New York-Barcelona. Leur 60 pieds est l'ancien Virbac Paprec 3 de Jean-Pierre Dick, bateau vainqueur à Barcelone en 2011. Le Suisse Bernard Stamm et le Français Jean Le Cam additionnent une 60aine de transatlantiques et 9 tours du monde. Autant dire que ces deux poids lourds de la voile océanique font partie des favoris. Après la perte du bateau de Bernard Stamm, les voilà sur l'ancien Marais, ex-Foncia, vainqueur du Vendée Globe 2009, auquel ils ont apporté de nombreux développements.
Les frères Bruno et Willy Garcia, cardiologues et bijoutiers de profession, forment le dernier équipage à s'être inscrit au départ de la Barcelona World Race. L'aboutissement d'un rêve pour ces deux navigateurs passés par la Mini et la classe Figaro. Bruno avait pris le départ de la précédente Barcelona avec Jean Le Cam avant d'être contraint à l'abandon. Les frères Garcia s'élancent sur l'ancien Virbac Paprec 2, vainqueur de la première édition. Jörg Richers, 46 ans, est le navigateur allemand le plus chevronné, avec d'excellents résultats en mini comme en classe 40, dont une victoire sur la route du chocolat 2012. Il prend le départ avec le français Sébastien Odigan, 46 ans, et un énorme palmarès sur les grands records océaniques. Leur bateau est celui avec lequel Armel Lecléache a pris la deuxième place du Vendée Globe 2009. 10e départ sur un tour du monde pour Guillermo Altaldil, 52 ans, le plus chevronné des navigateurs espagnols. Le Catalan fait équipe avec José Muñoz, qui pourrait devenir le premier Chilien à boucler un tour du monde sans escale. Très performants, les deux hommes ont bouclé cette année la New York-Barcelona à la 2e place. Ils maîtrisent leur Neutrogena, qui a notamment remporté la route du Rhum 2010 aux mains de Roland Jourdain. Anna Corbella, 38 ans, et Gérard Marin, 32 ans, forment le plus jeune équipage de la course qu'ils annoncent vouloir faire en moins de 100 jours. Après avoir tous deux bouclé la précédente édition, ils ont évolué ensemble sur la Transat AG2R et pris la 3e place cette année de la New York-Barcelona. Ils s'élancent en outsiders à la barre d'un bateau qu'ils maîtrisent parfaitement et avec lequel Jean Le Cam a pris la 5e place du dernier Vendée Globe sous les couleurs de Sinerciel. Les navigateurs quittent la Méditerranée par le détroit de Gibraltar et descendent l'Atlantique. Ils effacent le cap de Bonne-Espérance, affrontent l'océan Indien, passent le cap Lewin et laissent la Nouvelle-Zélande au nord pour attaquer le Pacifique. Le Cap Horn marque la remontée de l'Atlantique vers Barcelone et l'arrivée. Il y a 4 ans, 6e en 102 jours, associée à la Britannique Dick Fari, elle était devenue la première navigatrice espagnole à boucler un tour du monde sans escale. Anna Corbella s'apprête à prendre le départ de sa 2e Barcelona World Race. Porto molt de temps amb el cap en aquest dia i és una cosa que estic desitjant ja. Jo podria sortir demà mateix, jo ja estic preparada. A dia d'avui penso que no podria tenir un millor company per aquesta regata. Hem millorat molt, tant el Gerard com jo, respecte a l'altra edició. Hem après molt, hem navegat amb la classe Figaro, hem entrenat molt amb IMOCA, hem après de meteorologia, de moltes coses, i hem millorat com a navegants. L'ambient és molt tancat, és molt extrem, i allà estan les emocions a flor de pell, no? I tenir una persona al costat que saps que t'entén en tots els aspectes és superimportant. I el Gerard és perfecte. Jo la por la deixo a terra, i la deixo a terra de veritat. Jo tinc més por aquí, ara per exemple, si penso el que vaig a fer, però un cop estic a dalt del barco, ja hem començat la regata i tot, i comencen a haver-hi condicions dolentes, ja no em passen aquests pensaments pel cap, simplement actues, no? Hi ha un problema, el soluciones i sempre penses en positiu. El que m'agrada a mi d'aquestes regates és que el plaer el trobes amb les coses petites que molts cops aquí, quan estem a la terra, amb una vida quotidiana normal, t'oblides, no? Tot el que sembla una mica difícil m'atrau perquè sé que un cop ho he aconseguit, doncs la recompensa és brutal i una mica el que busco és això, aquesta sensació.
Les sensacions són molt pures, no? Ets un ser viu que bàsicament et preocupes de menjar, de dormir, de que surti el sol, de no tenir problemes i de respirar. No conec ningú que em faci enveja amb una vida diferent. Em faig enveja a mi mateix, em sento una privilegiada de poder fer això i no ho canviaria per res. Okay. One boat, two crew. A non-stop race around the globe. More than 24,000 nautical miles. And 11 climate zones. We ride the Indian Ocean. We ride the Indian Ocean. Repeat. We head into the Pacific. Past Antarctica. Round Cape of Horn. Round the Cape of Horn. We climb back up north to the Gibraltar Strait. Repeat. We climb back up north to the Gibraltar Strait. No, very good. Yeah? Bien ça? The first who will return to Barcelona will win. It's simple as that. Very simple. It's simple as that. It's simple as that. We sleep badly. We freeze. We suffer. We hit badly. No. We doubt. We shoot. We shout. We shout. We shout into the void. We shoot into the void. We sleep badly. We eat badly. We freeze. We suffer. We doubt. We do it again. We do one more time. Okay. All. We sometimes wonder what we are doing here. But our passion is stronger than our pain. It's about sky and space. Adrenaline. Adrenaline and emotion. We live. It's our life. It's in our blood. Yeah. We live for adventure. That's why we are here. That's why we are ready for the Barcelona World Race. Perfect. Perfect. A non-stop race around the globe. Et voilà. Yeah.